Et la colère des taxis, elle a été ravivée la semaine dernière par une décision du tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent pour interdire l'application Uber Pop. C'est une plateforme qui met en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels, des particuliers. Donc on va en parler avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brandet, qui est en duplex avec nous. Bonjour, merci d'être là. On a un peu de mal à comprendre aujourd'hui si ce service Uber Pop est légal ou non, et s'il va être interdit ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice s'était déjà prononcée, c'est ce qu'il faut véritablement retenir, sur l'illégalité du service Uber Pop, puisqu'elle avait condamné la justice le 16 octobre dernier la société Uber à une peine relativement lourde pour tromperie, pour publicité mensongère. Ce qu'il faut savoir également, et c'est ce que prévoit la loi qui va rentrer en vigueur le 1er janvier prochain, eh bien, c'est que cette illégalité, entre guillemets, elle va être renforcée, puisque le fait de mettre en relation des clients avec des gens qui ne sont pas chauffeurs de taxi ou qui ne sont pas conducteurs de VTC, eh bien, ce fait-là sera punissable de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Donc, on réaffirme aujourd'hui que cette application est illégale et la loi qui va rentrer en vigueur très, très bientôt, dans les 15 prochains jours, eh bien, ne fera que renforcer cette illégalité. Donc vous affirmez aujourd'hui que vous allez tenir les délais, puisque le tribunal de commerce explique notamment dans sa décision qu'il est incompétent car vous n'avez pas pris les décrets d'application qu'il faut prendre pour que cette loi Thévenoud s'applique effectivement. Absolument. Les décrets sont en cours de validation et ils seront publiés dans les tout prochains jours de manière à ce qu'il n'y ait aucun souci et que la loi puisse rentrer en vigueur à partir du 1er janvier. Mais le gouvernement, les pouvoirs publics sont allés extrêmement vite dans cette décision et dans l'application de la loi, puisque la loi a été votée à l'automne par le Parlement et qu'elle va rentrer en vigueur très rapidement. Donc dans des délais extrêmement contraints, les pouvoirs publics ont tout fait pour la mettre en œuvre parce qu'il y avait une nécessité, parce qu'il y avait urgence à mieux réglementer la profession de taxi et les activités des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Mais en attendant, ce service a beau être illégal, il existe, il est mis en pratique par certains particuliers. Comment ça s'explique ? Oui. Parce que, évidemment, réglementer le web, l'interdire sur le web et le contrôler en tout point du territoire, c'est extrêmement illusoire. C'est pas parce que l'implication est interdite, est illégale, qu'elle ne connaît pas, elle ne rencontre pas des utilisateurs. Mais pour autant, il faut quand même rappeler justement à ces utilisateurs, notamment les conducteurs, qu'ils peuvent être soumis déjà à de fortes amendes, qu'on peut leur confisquer et leur saisir leur véhicule. Et puis pour les gens qui sont transportés, il faut bien qu'ils sachent également qu'ils ne sont pas forcément assurés. Et est-ce qu'il faudra attendre justement qu'il y ait un accident corporel grave avec des conflits et des contentieux avec les assurances pour pouvoir se rendre compte vraiment dans les faits de l'illégalité de ce service? Non, je pense qu'il faut que chacun soit conscient des responsabilités, de ses responsabilités, conscient des risques aussi qu'il prend en faisant appel à ce genre de services qui ne sont pas des services à la personne. Uber Pop, ce n'est pas un service à la personne et ce n'est pas non plus une société de VTC, contrairement à l'idée qui circule largement.